Yorana les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions relationnelles, sentimentales et amoureuses du mois de décembre. Donc avec un message de l'oracle, le chakra du cœur. Les énergies ici positives qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, le conseil du moment présent, le futur et l'énergie générale, la synthèse de votre tirage. Avec de ce côté l'état d'esprit du Sagittaire célibataire, l'état d'esprit de votre autre s'il y a quelqu'un dans votre cœur, dans votre esprit, ou alors c'est votre âme qui vous parle, l'état d'esprit du Sagittaire en couple, l'état d'esprit de votre autre, et l'état d'esprit du Sagittaire en rupture, séparation, et l'état d'esprit de votre autre ici. Allez, on commence tout de suite avec les messages du chakra du cœur. On vous parle d'une rencontre par le travail. Donc possible d'une rencontre amoureuse ici au travail. On nous parle du poids de la famille, des retrouvailles familiales, une recherche de ses racines. Et on nous parle de la carte du mensonge. Donc certains d'entre vous portent un masque ou sont en relation avec des personnes qui ne sont pas dans l'authenticité. Euh, moi, je vois beaucoup de gens ici. Donc, je pense que vous ouvrez beaucoup, que vous rencontrez beaucoup de personnes que vous connaissez déjà, ou alors des nouvelles personnes. Il se peut que vous les rencontriez au travers du travail, des réseaux sociaux, d'Internet, au travers aussi de vos relations d'âme sœur, amis, famille, proches. Et parmi ces personnes-là, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup entouré, parmi ces personnes-là, il y a certaines personnes dont vous pouvez faire confiance, mais il y a aussi des personnes qui sont pas forcément authentiques avec vous. Il se peut qu'il y ait des mensonges ici. Il se peut aussi avec le poids de la famille ici, qu'il y ait eu une sorte de traumatisme du passé ou des mensonges ou des trahisons, que ce soit au niveau familial ou au niveau amoureux ou amical ici. Et apparemment, il se pourrait que les énergies du passé reviennent pour pouvoir vous donner l'occasion de venir purifier tout ça, aller vers l'avant, changer les choses, faire évoluer les choses. Il se peut aussi que ce soit vous ici qui portiez un masque et qui donc euh, comme si vous avez des difficultés à vous montrer tel que vous êtes pleinement, comme si vous avez des difficultés à écouter votre cœur, à savoir ce que vous voulez vraiment, qui vous voulez vraiment être. Et il se peut que vous soyez un peu plus dans les apparences que dans votre être authentique ici, dans la manière dont vous vous comportez avec les gens, ou dans, voilà, comme si vous vouliez montrer une certaine image de vous, que ce soit dans une dynamique de relation au travail, ou de vos ou au niveau de vos amis, ou dans la famille. Euh, si vous êtes dans cet état d'esprit où voilà, vous portez un masque, c'est parce qu'il y a une sorte de euh, protection que vous avez besoin de mettre ici, une sorte de bouclier, et il se peut ici que ce soit par rapport à un poids justement que vous portez. Euh, un poids peut être émotionnel, ça peut aussi être par rapport à une situation du passé. Il est possible aussi ici qu'il y ait des sagittaires qui aient besoin de rééquilibrer des moments passés en famille et ceux passés au travail. Comme si peut-être que vous passez trop de temps à travailler et que du coup vous négligez un petit peu votre famille. Voilà, il y a un masque à faire tomber à ce niveau-là. Au niveau des énergies positives, ici, on me parle de déménagement, d'ouverture, les choses bougent et avancent. Avec le 2 d'épée, ici, 1. Alors, très probablement possible qu'il y ait un déménagement, pas forcément pour tous. Euh, mais voilà, possible quand même que des personnes qui soient en couple emménagent ensemble. Il y a beaucoup de mouvements pour vous ce mois-ci, beaucoup de choses qui vont bouger. Donc essayez de lâcher prise sur le contrôle. On voit encore une fois qu'il y a cette ouverture où vous avez la clé de votre cœur pour ouvrir votre cœur à toutes les rencontres. Je parle vraiment de toutes les rencontres au sens large ici. Avec le 2 d'épée en positif, on voit aussi que vous trouvez la clé à l'intérieur de vous, comme si cette clé c'était des solutions, parce que le 2 d'épée, on voit dans cette carte que il y a comme un conflit interne à l'intérieur de vous.
comme si vous étiez dans le doute et l'hésitation, comme s'il y avait des remises en question à l'intérieur de vous, comme si vous aviez l'impression que vous aviez un choix crucial, une décision cruciale à prendre qui allait avoir un impact dans votre vie future. Et il se pourrait que justement vous soyez dans une sorte de doute où vous vous confrontez vous-même à l'intérieur de vous-même, un peu comme si vous aviez besoin comme si vous étiez en guerre avec votre part d'ombre et votre part de lumière, comme s'ils étaient là en guerre. Et en fait, on voit quand même que vous trouvez une solution ici à ce conflit interne, que vous essayez de résoudre ce conflit interne, que vous essayez de résoudre toutes les difficultés et surtout que vous essayez de résoudre ce conflit interne afin de faire le bon choix. Vous avez un choix à faire apparemment ici, hein, et ce choix va d'abord commencer à se concrétiser par la première étape qui est accepter cette lutte interne pour justement vous permettre de voir la solution qui s'offre à vous. Parce qu'il y a des solutions ici pour vous, peu importe le problème. Il y a beaucoup de solutions ici. Gardez la foi, faites de l'introspection. Et surtout, regardez le problème en face, ok? N'essayez pas de le mettre de côté comme s'il n'existait pas. On nous indique aussi ici que vous allez faire de belles rencontres, beaucoup de rencontres dans tous les domaines, qu'il est possible que ce soit le moment de vous ouvrir à une vraie relation amoureuse, de vous ouvrir à l'être aimé, et il se pourrait aussi que ce soit le moment de concrétiser votre désir justement d'union amoureuse. En tout cas, on voit que vous êtes très ouvert à ça, à une nouvelle relation sentimentale ou à un renouveau sentimental dans un couple. Ben voilà, il est là, le doute. On a du doute, de la confusion, de la réflexion à avoir, un recul nécessaire ici à avoir. Avec le 5 de Pentacle, tu vois, tu es là et en fait, tu te recroquevilles sur toi-même parce que tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a peut-être une instabilité émotionnelle, une instabilité un peu psychologique, où tu ne vois pas que tu as la clé ici pour venir ouvrir la porte à cette nouvelle ouverture. Avec le 5 de Pentacle ici, c'est possible aussi que tu aies des problèmes peut-être financiers, des problèmes peut-être matériels et que du coup tu passes trop de temps au travail et tu n'arrives pas à voir qu'il y a des choses à régler dans ta famille, au niveau de ton couple, au niveau de tes relations. Ça peut nous annoncer des désordres dans votre vie affective, des conflits, des peines, peut-être une trahison présente ou passée qui revient. Une émotion du passé qui revient, une situation du passé qui revient et qui vous met dans cette émotion-là où voilà, on a du doute, on a de la confusion, on ne sait pas trop quoi choisir. Est-ce que je déménage? Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je pardonne? Tu vois, il y a ici une demande à rééquilibrer vos énergies pour pouvoir dépasser toutes ces crises, tu vois. En tout cas, on voit que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, que vous avez besoin de garder le moral. Vous devez garder absolument le moral pour pouvoir rebondir derrière parce qu'il y a des solutions ici. Laissez le temps au temps, peut-être ici, de trouver ces solutions, hein. Il est possible aussi qu'il y ait des projets de construction, de déménagement, etc. Et j'ai beaucoup l'impression que pour la majorité d'entre vous, hein, c'est lié au travail, c'est lié aux finances. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu un travail ou sont en reconversion. Il y a un manque financier ici qui peut avoir un impact sur votre relation. On nous parle ici d'un contrat, d'un mariage éventuel ici, ou en tout cas d'un pax. Donc, les célibataires, moi je vous vois vous mettre en couple. Maintenant, peut-être que vous doutez de l'autre, vous doutez de l'autre, vous doutez de vous, vous doutez de votre relation parce qu'elle est toute nouvelle. Du coup, est-ce que je m'engage entièrement et pleinement? Il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui sont en couple et qui vont emménager ensemble, se paxer, se marier, et peut-être que ça apporte des doutes justement, cette ouverture vers la nouveauté. Vous avez peut-être peur de vous lancer, de sauter dans le vide, dans l'inconnu, mais avec les amoureux, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a une belle énergie amoureuse. Encore une fois, tout va dépendre de comment vous allez
gérer votre doute et votre confusion parce que les amoureux, ça peut encore venir ici parler de doute et de confusion. Donc quelque part ici, le conseil du moment présent, c'est prends ton temps à la réflexion, prends le recul nécessaire qu'il faut. Doute parce qu'il y a du bien aussi dans un doute. Est-ce que tu doutes parce que tu as peur de l'inconnu mais tu sais que c'est la bonne personne, ou est-ce que tu doutes parce que tu doutes aussi de cette personne parce que peut-être que c'est pas la bonne personne aussi pour toi. Euh, que ce soit dans une relation au travail, dans la famille, en tout cas, il y a peut-être des doutes ici parce que en effet, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas authentiques avec vous, qui ne sont pas bienveillants. Il y a des personnes en qui vous devez vous méfier. Donc quelque part, il y a un doute qui peut être positif pour vous, tu vois. Si tu doutes de la personne parce qu'elle n'est pas fiable, écoute ton intuition, écoute-toi, ok? En tout cas, pour la majorité d'entre vous, l'amoureux ici m'indique clairement que vous allez vous engager dans une nouvelle vie où il y aura beaucoup de sentiments, que ce soit, ça peut aussi parler juste d'amitié ou de contact, d'échanges sociaux, professionnels. Mais ici, on a peut-être aussi un contrat au niveau du travail. Je sais pas. En tout cas, on vous invite ici à vivre pleinement vos émotions et à retrouver votre enthousiasme de Sagittaire, parce que vous allez vers l'harmonie ici avec cette carte. On peut aussi tout simplement quelque part vous dire que vous allez peut-être aller genre à un concert ou un spectacle, ou en tout cas vous allez peut-être voir une performance artistique, une œuvre d'art, et ça va tellement vous toucher au plus profond de votre âme que ça va pouvoir venir vous aider ici à avoir la foi en la vie et à avoir la foi en ce changement de vie. Ça va venir vous aider à retrouver cette pulsion, à aller vers le changement de vie, à trouver la clé, les solutions pour venir ouvrir la porte ici et me transformer ce 5 de pentacle, le prendre comme un défi et se dire allez, je relève la tête, je trouve des solutions et j'y vais, j'ouvre cette porte, j'ai foi en l'avenir, même si je ne vois pas où est-ce que je vais, j'y vais. Dans le futur, on a un événement très rapide ici. On a aussi l'univers qui est avec vous. Les événements vont arriver de manière synchronique. Beaucoup d'entre vous vont vivre des synchronicités, des événements, des situations, des reconnexions, des rencontres où vous allez vous dire ah, comme par hasard. Mais en fait, ce n'est pas un hasard. Il y a des belles reconnexions ici avec vos âmes sœurs. Ça peut être des âmes sœurs karmiques, donc ça peut être des personnes, comme je vous ai dit, avec qui vous avez eu peut-être un problème relationnel dans le passé, peut-être qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des peines, il y a eu des mensonges, et là vous allez pouvoir revoir cette personne, d'où peut-être le doute ici, est-ce que je me réconcilie ou pas. Il y a des personnes ici qui se réconcilient avec des âmes sœurs karmiques avec qui il y a eu des situations difficiles, mais là vous allez pouvoir aller vers de l'avant, tourner la page, mais il y a aussi, voilà, des personnes que vous allez recroiser et que vous allez recroiser pour vous dire ok, en fait ça y est, le passé c'est derrière moi, maintenant je n'ai plus cette peine, je n'ai plus cette trahison, je n'ai plus tous ces sentiments négatifs. C'est pas pour autant que je vais continuer ma relation avec cette personne là, mais au moins maintenant je me purifie de tout ce poids que j'ai sur les épaules et je peux aller de l'avant, moi pour moi, tu vois. On peut voir aussi avec le 3 de coupe que vous allez évoluer dans un contexte où l'amour et la joie de vivre sera vraiment comme une énergie motrice ici pour vous. On voit que vous allez être dans une période faste où vous allez faire beaucoup de rencontres amicales, beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup aussi de rencontres sentimentales pour des célibataires ici. Et du coup, il y a peut-être un choix à faire aussi. Il y a peut-être un doute parce que on fait beaucoup de rencontres sentimentales, mais on ne sait pas quelle personne choisir. On te dit ici, deviens maître de ta vie, prends le contrôle de ta vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis et c'est toi qui crée ton futur. Donc prends le temps de douter, prends le temps de réfléchir, prends le temps du recul nécessaire, d'une prise de hauteur pour faire les meilleurs choix pour toi. Avec la roue ici, ça nous indique quand même que la roue tourne pour toi. Ça nous indique des belles énergies quand même ici. Ça peut signifier que... alors, encore une fois, c'est à double tranchant selon votre cas. Tout est relatif. Si vous êtes dans un doute ou, en effet, vous êtes en relation avec une personne qui n'est pas une personne de confiance, ici, il peut y avoir une rupture avec cette personne-là, une séparation.
Si vous doutez parce que vous avez juste peur du futur, peur de l'inconnu, à ce moment-là, euh, ça peut nous dire ici que la roue va tourner, que tu vas reprendre confiance en toi, euh, que tu vas aller vers le bonheur, que tu vas te rapprocher avec tes proches. Il est aussi possible pour certains d'entre vous que vous soyez à la recherche de vos racines, que vous soyez à la recherche de votre arbre généalogique. En tout cas, on voit que vous allez renforcer vos liens affectifs, qu'ils soient amoureux, amicaux, familial, et que vous allez aller vers euh, une évolution positive, hein, bien sûr, hein, qui aura une influence positive du coup sur votre vie. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous ici, vous allez renouer beaucoup avec vos proches, surtout avec des proches avec qui vous avez pris de la distance. Peut-être que c'était juste une distance géographique ou émotionnelle. En tout cas, là, il y a des réconciliations. Je pense que certains d'entre vous aussi vont avoir un grand intérêt hein, pour son arbre généalogique. Vous allez faire des recherches sur vos ancêtres pour essayer de retrouver une certaine stabilité, pour vous ancrer sur Terre. Sinon, c'est une invitation ici pour vous tous à aider les autres et à mettre en pratique un certain dicton qui dit l'union fait la force. Ok, l'union fait la force. Peut-être que certains d'entre vous vont aussi faire des actions humanitaires. Euh, Surtout en ces fêtes de Noël, vous allez peut-être voilà, faire des actions humanitaires pour cette fin d'année, faire des dons, aider à les donner à manger au SDF. En tout cas, voilà, tout ce qui est en lien avec l'aide sociale et humanitaire. C'est, franchement, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Hein. La seule énergie qui pourrait être négative ici, c'est même pas par rapport. Enfin, ce serait parce que vous vous engagiez dans une relation avec une personne qui vous ment. Mais sinon, on est dans une belle évolution positive ici. Donc prenez le temps ici de douter, de vous poser les bonnes questions, de trouver les bonnes solutions et de faire les bons choix. Les Sagittaires célibataires, ici on me parle d'une lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on voit que vous partez en vacances, les choses bougent ici. Peut-être que vous déménagez et en face de vous, il y a un état d'esprit. Alors soit c'est votre âme qui vous invite à vous réconcilier avec vous-même, à guérir votre cœur, à marier votre yin et votre yang afin de vous préparer à une ouverture, à une rencontre prochaine. Ou il est possible aussi ici qu'on vous dit clairement une personne du passé revient dans votre vie. Ici, les Sagittaires en couple, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors là, vous avez un effort à faire, hein, les Sagittaires qui sont en couple. Hein, peu importe les difficultés que vous pouvez traverser ici et le poids de la famille ou de votre couple, c'est à vous de faire un effort ici. Vous êtes maître de votre vie. Et en face de vous, vous avez un autre qui a envie de se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Dans les deux cas, ici, il y a possiblement un effet miroir où vous avez besoin de vous libérer. Ici, il est possible que vous ayez euh, un autre qui a envie de se séparer. À ce moment-là, c'est que vous êtes dans une dépendance affective, dans quelque chose de toxique. Donc, en face de vous, il y a quelqu'un qui a envie, qui se sent emprisonné dans votre relation et qui, du coup, a envie de s'enfuir, a envie de rompre éventuellement, ou en tout cas de prendre ses distances. Du coup, peut-être que c'est à vous ici de faire des efforts pour venir régler la situation. Dans tous les cas, vous devez tous les deux reprendre le contrôle de votre vie, stabiliser votre vie de manière indépendante pour éventuellement vous retrouver. Hum, Les Sagittaires ici qui sont en rupture, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'univers. Et en face, on a une codépendance. Ouais. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Euh, ok. On n'est pas dans une rupture officielle ici. Hein. On est plus dans un éloignement. En tout cas, on voit que vous avez envie de retrouver votre couple comme lors d'une lune de miel. Il y a peut-être une lune de miel aussi, vraiment, hein, des personnes ici qui se marient. C'est pour les célibataires, c'est ultra positif. Hein. Je pense que vous vous entourez des bonnes personnes. Pour les personnes qui sont en couple, ici, les Sagittaires qui sont en couple, c'est à vous de bien regarder. Est-ce que la personne en face de vous est sincère? Est-ce qu'elle est faite pour vous
à ce moment-là, faites un effort, ayez confiance. Les choses vont se régler, les choses vont évoluer. Si au contraire, en face de vous, il y a une personne qui est toxique, qui n'est pas sincère, qui vous ment, qui vous rend triste, qui vous trahit, à ce moment-là, de toute façon, je pense que là, l'univers sera derrière vous. Il y aura des synchronicités hein, et les événements vont se faire un petit peu. Voilà, autant c'est à vous de faire un choix. Je continue, je fais un effort ou alors j'arrête. Mais ce choix sera vraiment fait par rapport à cette clé. Et cette clé, tu la trouves en te disant bien, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou est-ce que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Si c'est la bonne personne, je fais un effort, j'ai confiance. Si c'est pas la bonne personne, à ce moment-là, il vaut mieux arrêter la relation et se concentrer sur soi et avoir confiance que de toute façon, il y a une autre âme sœur pour vous dans le monde. Ok? Allez les Sagittaires, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Marururua, nana.